Salut, c'est Émeric pour PSN Coaching et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo de 3 minutes sur le gluten et le lait. Attention, c'est parti. Alors le gluten, c'est un groupe de protéines qui est contenu dans les dérivés du blé, de l'avoine, du seigle, de l'orge et de l'épeautre. Et la caséine, c'est une protéine issue du lait. Il y en a plusieurs types, mais celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est la caséine issue du lait de vache. Alors le gluten et la caséine sont au cœur des débats aujourd'hui, parce que pas mal de personnes présentent des intolérances à ces aliments, et la majorité de ces personnes réalisent aujourd'hui des évictions quasi totales. Et c'est en faisant ces évictions que la majorité des gens se rendent compte qu'en gros, elles ont leurs troubles qui diminuent, et notamment les troubles digestifs. Ces personnes, elles voient souvent en gros leurs troubles intestinaux, leurs troubles articulaires, leurs troubles tendineux, leurs troubles du sommeil, leurs troubles de l'humeur, qui vont généralement à la baisse, voire même des fois qui disparaissent. Alors est-ce que de ces observations, on peut dire que le gluten et la caséine sont des éléments pro-inflammatoires ? Eh bien oui, c'est bien le cas. Par contre, est-ce qu'on peut en déduire que ces aliments sont mauvais pour la santé ? Ben en réalité, non, pas vraiment. Et la première question à se poser, c'est pourquoi chez certaines personnes, le gluten et le lait vont avoir une réaction, alors que chez d'autres, ben, il se passe absolument rien. Ben, en réalité, tout se passe au niveau de notre intestin. Et lorsqu'on consomme des aliments, il va y avoir tout un tas de réactions au niveau du corps de digestion, où les aliments ils vont être transformés en macronutriments et micronutriments. Et une fois que ces macronutriments et micronutriments arrivent au niveau intestinal, et en particulier au niveau de la membrane intestinale, ben, chez un sujet qui est tolérant au gluten et au lait, ces protéines ne vont pas passer la membrane intestinale et se retrouver dans le milieu intérieur. Alors que chez des gens qui ont des intolérances au gluten et au lait, ces protéines vont pouvoir passer la membrane intestinale. Et ça, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'hyperperméabilité intestinale. Et dans ce cas d'hyperperméabilité, en réalité, il va y avoir notre propre système immunitaire derrière qui va réagir et qui va déclencher une réaction inflammatoire parce que ces protéines, en fait, n'ont rien à faire dans le milieu intérieur. Et c'est cette réaction inflammatoire qui peut être à l'origine, en fait, de différents troubles à plusieurs niveaux. Et c'est pour cette raison que souvent, chez les personnes intolérantes au gluten et au lait, en réalité, on va retrouver un tableau clinique qui est assez large, où les personnes elles vont présenter différentes pathologies inflammatoires, comme par exemple de l'asthme, des allergies, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des douleurs tendineuses inflammatoires, des douleurs articulaires inflammatoires, des troubles du sommeil, des troubles circulatoires, bref, tout un tas de troubles. Et le seul point commun en fait à tous ces troubles, à toutes ces pathologies, en réalité, c'est le côté inflammatoire chronique. Et qui dit inflammation chronique dit trouble immunitaire. Après, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que les personnes qui sont intolérantes, en arrêtant en gros la prise de gluten et de lait, est-ce qu'elles vont soigner leurs troubles ? En réalité, non. Elles vont diminuer leurs symptômes, mais elles vont pas guérir en réalité leurs troubles. Et ça, c'est plutôt logique parce qu'en réalité, il y a quasiment plus de protéines, donc gluten ou caséine, qui vont arriver au niveau intestinal et qui vont pouvoir passer dans le milieu intérieur. Et du coup, nécessairement, les troubles et les réactions inflammatoires, elles vont diminuer. Mais elles sont quand même présentes, à une intensité plus faible. Et ça, c'est ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade. Et dans ce cas-là, chez ces patients, on observe souvent un ventre qui apparaît un petit peu gonflé. Alors évidemment, il y a des solutions qui existent pour corriger tous ces troubles. Et le but, là, ça va être évidemment de ramener une alimentation équilibrée et aussi d'amener un cicatrisant intestinal. Donc ça, il y a des complémentations qui existent pour ça. Et en même temps, on va essayer évidemment de diminuer toutes les réactions inflammatoires. Et pour ça, on va faire une stratégie d'éviction du gluten et du lait pendant un temps donné, le temps de la cicatrisation en réalité. Alors évidemment, tout ce que je vous dis, il faut le bilanter. Et c'est pour ça que la meilleure solution, c'est quand même d'être accompagné par un professionnel de santé qui est diplômé, qui va pouvoir vous aider, vous aiguiller là-dessus. Parce que sans bilan, en fait, on ne peut pas faire une prise en charge qui est correcte. Et ça, c'est valable à tous les niveaux, que ce soit en nutrition, en manip, en sport, il faut bilanter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu des intolérances ou si vous connaissez des personnes qui en ont déjà eu. Et aussi n'hésitez pas à me dire si ce genre de format court vous plaît et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. N'oubliez pas de laisser un petit like et surtout de vous abonner pour rien louper des prochaines vidéos. Salut!